Frères et sœurs, on pourrait, en ce premier jour de l'an, dire beaucoup de choses, et en particulier de cette journée de prière pour la paix. Ma première prière, c'est pour que tout le monde retrouve la paix avec Jésus-Christ. Car je crois que beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes se sont écartés de lui parce qu'ils sont quelque part en conflit avec lui. Ils ne sont pas en entente avec lui. Ils ne parviennent pas de se mettre en communion avec Jésus, parce que Jésus a dû certainement les décevoir. Beaucoup de gens sont déçus de Jésus-Christ parce qu'il n'a pas exaucé leurs prières. Donc j'aimerais que votre prière, que la mienne, que la nôtre, elle soit pour que tout homme, toute femme retrouve la paix avec lui. C'est la première intention de prière que je vous propose. Et je pense que ce que je vous dis là, c'est le désir de Jésus-Christ. Et que Jésus sait bien qu'il n'y est pour rien si on s'est éloigné de lui. C'est parce qu'on a mis dans le monde une image de lui qui n'est pas juste. On a fait de Jésus une espèce de guérisseur de tout ce qui nous arrive. Et on a fait de lui aussi quelqu'un qui peut rien nous refuser, qui doit faire tout ce qu'on lui demande, sans discuter, car Jésus n'a pas le droit de discuter notre demande. Jésus n'a pas le droit de réfléchir, de nous faire réfléchir sur ce qu'on lui demande. Il n'a qu'à obéir. Donc, Jésus n'obéit pas à notre demande. Salut, au revoir, tu n'existes plus pour moi. C'est l'attitude d'aujourd'hui, je pense. Une seconde intention de prière, c'est pour que la paix soit retrouvée dans les familles. C'est facile d'aller prier pour que la paix arrive en Ukraine, pour que la paix arrive dans les pays où il y a des dictateurs, mais c'est facile de faire ça. Mais avoir une prière pour retrouver la communion avec tout le monde, ça c'est tout autre chose. Moi j'aimerais prier aujourd'hui pour que le Seigneur remette l'unité dans ma famille. Pas pour qu'on pense tout le monde de la même manière, mais pour qu'on ait envie de se rencontrer, de s'écouter, de se respecter, au lieu de toujours s'opposer. Jésus, prince de la paix en nous, c'est le contraire de « j'ai raison, tu as tort ». Moi, j'ai raison, tu as tort. Et si tu n'adhères pas à mon point de vue, je vais encore te faire la gueule longtemps. Journée de prière pour la paix. Et j'aimerais comme ça qu'on réfléchisse un peu, parce que c'est facile de pratiquer ce qui nous convient, ce qui nous plaît, ce qui nous arrange. Mais ne sommes-nous pas appelés à pratiquer ce qui plaît au Christ? Je suis venu dans le monde pour qu'il y ait la paix.
Je suis venu dans le monde pour qu'il y ait la lumière. Je suis venu dans le monde pour vous amener à accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tout homme, toute femme qui croit en lui obtienne la vie éternelle. C'est pour que tout homme, toute femme qui vient en ce monde puisse entrer dans la connaissance du vrai Dieu et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Je ne fais que répéter l'évangile de Saint Jean. Alors, frères et sœurs, je me disais, je prie beaucoup la Sainte Vierge. Chaque jour, nous récitons le chapelet. Plus de 50 fois, nous disons à la Sainte Vierge, « Prie pour moi, pauvre pécheur. » Maintenant et à l'heure de ma mort. Prie pour moi car je connais mon péché. Je pense que je le connais. Je sais ce qui dans ma vie ne plaît pas à Jésus, m'éloigne de Jésus, ou qui ne permet pas à Jésus de me rencontrer. Parce que si Jésus pouvait me rencontrer, je serais pleinement sauvé et j'aurais une vie semblable à la sienne. Alors, Vierge Marie, prie pour moi, parce que ce que je veux, c'est mener une vie semblable à celle de Jésus. Dieu t'a confié Jésus, Vierge Marie, et il a dit, je te confie mon Fils. Je sais qu'il est en de bonnes mains et qu'avec toi, sa vie grandira, sa vie se développera. Au moment de mourir, Jésus, du haut de la croix, dit à sa mère, « Ce sont tes enfants, je te les confie. Tu t'occuperas bien d'eux et tu feras pour eux tout ce que tu as fait pour moi. Tu seras pour eux tout ce que tu es pour moi. » Journée de prière pour la paix. La Vierge Marie n'a-t-elle pas été au Cénacle? Priez pour que tous les disciples retrouvent en eux l'esprit de Jésus-Christ. Ne croyez-vous pas qu'elle ne prie pas pour nous qui sommes ici, afin que nos esprits soient de plus en plus l'esprit du Christ, l'esprit de paix, l'esprit de communion, l'esprit de lumière? C'est pour ça qu'elle prie pour nous, pour que nous soyons délivrés de tous les mauvais esprits que nous avons accumulés par toutes sortes de circonstances que nous avons été amenés à vivre, ou toutes sortes de situations que nous avons vécues et avec lesquelles aujourd'hui nous nous débattons encore. Vierge Marie, ne nous abandonne pas. Tu vois nos cœurs, tu connais nos vies, tu sais nos désirs. Nous t'en supplions. Prie pour nous maintenant et surtout, ne nous abandonne jamais. Et prie pour que notre monde se réconcilie avec Jésus et que nous n'en soyons pas un obstacle à ce que d'autres puissent se réconcilier avec lui. Amen.